Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisque le Hack a gagné aujourd'hui, deuxième victoire d'affilée, victoire 3-1 face à l'en avant de Guingamp. Alors on débriefe ça ensemble, c'est parti. On va donc commencer par le résumé de la rencontre. Et oui, le Hack marque dès le début de la rencontre, à partir de la 6e minute de jeu, grâce à un but de Jamal Thiaré. Jamal Thiaré d'ailleurs marquera un doublé à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, tout simplement. Donc le Hack fait une bonne opération, une très bonne première période, puisqu'ils ont un avantage de 2 buts. Ils ont fait le break, tout simplement. Et puis, seconde période, un match vraiment très intéressant quand même qu'on a suivi. Un but contre son corps de Mela à la 69e minute de jeu. On aurait pu aussi accorder ce but à Jamal Thiaré, ça aurait pu faire un triplé, mais voilà, le joueur qui met le ballon en dernier, c'est Melo, le défenseur guingampais. Et puis Guingamp, voilà, finit par marquer avec Fetton qui marque à la 73e minute de jeu. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, le hack fait une très très bonne opération grâce à cette victoire face à un adversaire direct tout simplement. Alors je voulais dire un petit mot sur le match, hein. Le hack a fait un super match. J'ai trouvé que le hack a été vraiment très très bon. Vraiment pas de perte de balle stupide à la bête. Et j'ai trouvé que les joueurs étaient super, vraiment super. Il n'y a rien d'autre à dire. On gagne le match 3-1, on aurait pu le gagner je pense bien plus, ou on aurait pu aussi se prendre plus de buts, parce que oui, Guingamp perd le match, mais je trouve que Guingamp n'a pas été ridicule, Guingamp a été aussi très très bon. Rien ne va plus à Guingamp, puisque le président a quitté le club, c'est un nouveau président, un nouvel entraîneur, et c'est un peu compliqué voilà, la situation que traverse le club guingampais, et je voulais leur afficher tout mon soutien, parce que je pense que Guingamp, ces dernières saisons, fait partie de l'une des meilleures équipes de Ligue 2, même s'ils n'ont pas joué longtemps en Ligue 2 ces dernières saisons, mais ont été plutôt très bons quand même en Ligue 1, et notamment aussi en Coupe, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Donc je voulais saluer tous les Guingampais. Donc sinon pour le HAC, oui, on réalise une bonne opération, c'est une deuxième victoire d'affilée. La victoire était un peu obligatoire puisqu'on avait perdu le premier match face à l'Estac de 3. Donc voilà, première victoire à l'extérieur aujourd'hui. Donc voilà, c'est un soulagement avant de jouer un match contre Niort la semaine prochaine. On est bien et c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on a des qualités. Et je vais parler bien sûr des joueurs individuels dans les notes des joueurs, mais tous vraiment très bons. J'ai trouvé un match vraiment super de la part des Ciel et Marines. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était bon. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Alors tous les joueurs ont quasiment des très bonnes notes. Enfin, même pas quasiment, tous les joueurs ont vraiment une très très bonne note parce que je les ai trouvés tous vraiment très bons. À commencer par Jamal Thiaré, il n'y a rien à dire, rien du tout. 10 sur 10 que je lui ai attribué, homme du match, exceptionnel, 2 buts marqués, sachant qu'on peut lui attribuer le troisième, super, franchement rien d'autre à dire. Quentin Cornet, 9 sur 10, super pour sa part, pour Quentin Cornet. J'ai mis un 9 sur 10 aussi à Victor Lecal, hein, qui a eu des difficultés de blessure. Je le trouvais plus faible, qu'il n'arrivait pas à retrouver son niveau, et aujourd'hui il m'a prouvé qu'il est retourné à son niveau, enfin il était à son niveau dans le match face à Guingamp, et j'espère que ce sera de même face à Niort, mais bien évidemment dans les matchs à venir aussi, parce que on a besoin d'un très très bon milieu défensif centre,
Et je pense qu'il en fait partie, Victor Lecal, donc super. Jean-Pascal Fontaine, je lui ai mis un 8 sur 10, vraiment bon aussi. Hein. Voyo Koulibaly, 8 sur 10. Mayembo, 7 sur 10. Romain Basque, 8 sur 10. Aymed Ben Mohamed, 7 sur 10. Ben Mohamed, c'était quasiment du parfait. Il a fait une grosse erreur quand même en première période où ça aurait pu nous coûter un but. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Imad Abdelli, 8 sur 10. Imad Abdelli qui était présent dans la construction du jeu, on en avait besoin. Donc vraiment très très bon. Et puis Mathieu Gorgelin, 9 sur 10. Franchement, Mathieu Gorgelin, il a fait juste des arrêts magnifiques, des très très beaux arrêts en aérien. Super. Et puis voilà, je vais pas noter les 4 joueurs qui sont rentrés puisqu'il y a eu 4 changements. Je les note pas parce que je pense que bon, il y en a pas assez qui ont joué suffisamment de temps. Mais il y a eu Pierre Gibaud, je l'ai trouvé intéressant, Pierre Gibaud, mais on peut pas vraiment en dire énormément de choses tout simplement sur lui. L'entrée de Mamadou Fofana, l'entrée d'Ilan Gomez et puis de Ben Thiel. Donc voilà pour les notes des joueurs. Si j'étais Paul Le Guen, alors franchement, j'ai quasiment rien à dire sur le si j'étais Paul Le Guen parce que il a pris un dispositif qui a marché aujourd'hui. Ça m'a surpris un petit peu ce dispositif, mais ça a marché. Le fameux 4-2-3-1 qui a été super. Après, voilà. Les reproches que je lui fais, c'est peut-être les changements un peu tard. Après, voilà, c'est des jeunes joueurs qu'on a fait rentrer. Et donc, bon, c'est un peu brouillon, donc on n'a pas voulu prendre de risques, on a voulu les faire jouer, mais on les a fait jouer peut-être, allez, 4-5 minutes, et c'était suffisant. Après, voilà, je pense qu'il pourrait les faire rentrer un peu plus tôt, ce qui n'a pas été le cas. Et puis le deuxième, ça ne concerne pas le match en soi, ça concerne la conférence d'après-match hein, auprès des micros de Beansport, où il a annoncé qu'il a trouvé que l'équipe du HAC n'a pas forcément joué son meilleur football, comme quoi elle n'a pas été... Enfin, comme quoi elle a été meilleure dans les 2 matchs précédents. Alors là où je suis en désaccord, c'est que le match face à 3, je l'ai trouvé pas bon. Enfin, franchement, le HAC, j'ai pas trouvé le HAC qui est exceptionnel face à 3. Je l'ai trouvé meilleur aujourd'hui face à Guingamp. Et puis le match face à Amiens, bon, je peux pas en dire des choses parce que le match d'Amiens, j'avais pas pu le voir puisque je ne possède pas la chaîne Téléfoot. Mais voilà. Sinon, franchement, j'ai rien d'autre à dire sur le si j'étais Paul Le Guen, mais je trouve que le HAC a fait vraiment un très très bon match. J'ai vu une équipe un petit peu du style d'une équipe de Ligue 1, tout simplement. J'ai vu une équipe capable de jouer en Ligue 1. Maintenant, voilà, on a très bien défendu aussi à certains moments. J'ai eu peur parfois, mais la victoire, c'est le plus important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la 4ème journée Ligue de BKT avec l'avant-match Achat Senior. Bien évidemment sur mon Instagram erwanavray76, le sondage qui sortira, le sondage Instagram jeudi prochain hein, pour si jamais vous voulez voter sur est-ce que vous pensez que le HAC va battre Niort. Donc voilà, dans la description il y a aussi bien évidemment tous mes autres réseaux sociaux, Snapchat et TikTok bien évidemment. Et puis vous avez les résultats de cette 3ème journée de Ligue de BKT. Même s'il manque un match au compteur, il y a aussi le classement au bout de 3 journées de Ligue de BKT. Et puis bah moi je vous dis à samedi prochain. Bis les amis.